le médaillon de Gator lui a été enlevé. Alors, je ne sais pas si Non. Isaël, tu m'avais l'air être la plus proche de Gator. Est-ce qu'il avait d'autres objets de valeur ou d'autres objets d'une quelconque manière importante qu'on aurait souhaité lui dérober? Non, mais c'est bizarre ce médaillon volé parce que, en fait, ça n'avait pas une très très grande valeur marchande. En tout cas, c'était surtout que ça avait un pouvoir magique qui n'intéresserait que les gens qui étaient comme lui. Vous le savez, il était malade à ce niveau-là. C'est un loup-garou, quoi, tu peux le dire. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pensez du coup que s'il a été tué, s'il a été choisi cette nuit, c'est parce que c'était un loup-garou? J'en sais rien du tout, moi. Nous avons beaucoup d'ennemis. Parce que du coup, moi je suis en train de me dire, si c'est pas parce qu'il est un loup-garou, alors ça aurait pu tomber sur n'importe lequel d'entre nous. Mais peut-être qu'il y aurait une trace. Hmm. Je, Et je veux dire par là que je si ça m'éloigne peut, je si m'éloigne c'était, de 4-5 mètres du mur. Je m'assieds, je me concentre pour faire une détection de la magie autour de moi. Pour voir si, dans la précipitation, l'ennemi n'a pas fait tomber quelque chose. Donc, t'avais préparé ça? Ah non, tu peux Bah, le faire. c'est une oraison. Ouais, ok, c'est vrai. Tu fais ton oraison et Je tu me ne concentre bien, bien, tu vois. ouais, et tu ne remarques pas d'objets magiques à proximité à part ceux qui sont sur vos personnes, y compris sur Rudium, Isaël et Vil, qui a l'air d'avoir une petite panoplie. évidemment. Ça veut rien dire, hein, vous avez tous une panoplie d'objets magiques, mais pour un voleur, Ouais. ça fait beaucoup, quoi. Mais Bon, pour eux, je c'est suis pas pas un que... voleur, je précise quand même, parce que tu dis pour un voleur, Oui, pour enfin, eux, je sais. oui, Non, enfin, les gens sont, enfin, bref. pour nous, tu es, Attends, personne ne m'a encore pris la main dans le sac. pour nous, tu es un honnête homme, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter de dire je suis un voleur et les gens se méfient de moi. Personne ne m'a encore jamais pris en train de voler. C'est vrai, il n'y est encore jamais arrivé. Que tu crois? Ah si, il a quand même pris un médaillon inutile. Il ne nous a Mec, jamais volé que des choses j'ai reçu un appel de Pathfinder qui m'a dit avec la fortune que j'ai, il faut renommer votre personnage en Rothschild. Voilà. Moi, je dis ce qui est. Après, voilà. Mais donc non, vas-y. Donc il voit juste des objets magiques sur. Ouais. Moi, je me relève, je fais en tout cas, apparemment, il n'a rien fait tomber dans la proximité immédiate. Les seuls Et, objets euh, magiques ou choses et, magiques sont et sur y a moi. pas- est-ce qu'on voit des empreintes de pas? Est-ce qu'on voit du sang? Faites-moi un jet en perception, tous ceux qui regardent, ceux qui cherchent. Non, Je veux j'ai pas dire, encore fait, moi. ouais. Tu vas voir. Oh, ça va, c'était qu'un set à la base. Minsk, tu regardes autour de toi et tu remarques de fait que... Non, ah, tu l'as pas encore fait. Bah non, oui. Ok. Rudium et Minsk, vous remarquez de fait qu'il y a des traces de pas au sol. L'herbe n'a pas été coupée très très récemment, ce qui fait qu'on arrive encore à voir les traces de pas sur le sol. Et, euh, et en regardant d'un petit peu plus près Minsk, tu remarques qu'il y a l'air d'avoir qu'il y a une ou deux gouttes de sang ici ou là. Pas en profusion, ça n'a pas l'air d'avoir été une blessure très grave, mais tu remarques quand même qu'il y a une ou deux traces de sang ici ou là sur l'herbe. Et est-ce que je vois des pas aller, des pas retour? Tu vois des pas aller, oui, et des pas retour. Ils vont vers la forêt? Ils vont ou ils viennent de la direction générale de l'Est. Il y a moyen de les suivre ou pas? Et l'est, c'était la forêt, non? Vous êtes de manière générale entouré de forêt. Le marais se trouve au sud. Donc si vous regardez sur la carte, le marais se trouve au sud. Il y a une forêt au nord et un peu partout au nord et à l'est.
Et c'est des pas humains ou ils ont quelque chose de particulier, c'est pas. Bien pensé, mais ça a l'air d'être des pas normaux, d'une personne de taille normale. 44 fillettes, quoi. Tu dirais, avec la profondeur des pas dans le sol, machin, mais non, parce que tu n'as pas réussi si bien que ça ton jet de dés. Donc tu remarques juste que ce sont des traces de pas laissées par des bottes, qui ont l'air de se diriger ou de venir de l'est. Et si tu remarques, si tu regardes plus loin, dans ces directions-là, tu vois qu'il y a un bois qui dans cette direction-là. Ouais, donc ça ne rejoint ni un chemin ni rien, ça va directement dans un bois. Ouais. On perdra vite la trace. Bah oui, mais il faut essayer. Mais c'est ça, il faut Hmm. essayer. C'est notre seule piste. Oui, Mais- bien sûr, mais Mes amis, donc ce ne serait à mon grand regret, c'est sans doute pas quelqu'un du village, donc ça va rendre l'enquête bien plus compliquée. mes On amis, sait rien, parce qu'on sait très bien que le village, il y avait des morts vivants, il y a peut-être des morts vivants qui ont pu rejoindre la forêt. Et puis n'oubliez pas qu'en fait, on devait partir suivre notre guide ce matin. Il est où ce guide d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a dans ces directions? Est-ce que quelqu'un a une carte? Il est où Qu'est-ce notre qu'il y a? guide? Toi qui as la carte, Le guide, il devait venir ce matin. Pour l'instant, vous ne l'avez pas encore vu. Moi, c'est vrai, j'ai une carte, j'avais acheté une carte. Ouais, tu Je avais l'ai acheté dans- une carte. Ouais. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a dans la direction de la forêt? Bah, c'est ce que tu vois sur le stream. Enfin, c'est pas sur le stream, mais sur Roll20. Mhm. Et tu vois que ce qu'il y a à l'est, dans la direction générale, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, à part une grande ville. Du t'es nom pas sur de... la bonne carte à mon avis. Elle ouais. s'appelle comment cette Ah, ville? je l'ai pas changé. Sorry, je pensais l'avoir fait. T'es sur le Non, village parce qu'il là. faut changer le label, c'est Quel chiant. amateurisme, quoi. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, je suis un peu introspectif et puis je dis aux gens, écoutez les amis, je sais bien que on a tous envie de, de trouver qui a fait ça, mais dans l'immédiat, je vais me recueillir près de Gaëtor et peut-être faire les choses qui doivent être faites. Est-ce que quelqu'un sait comment il voulait être enterré, Inhumé. incinéré? Bon, il me semble que vu le guerrier que c'était, la tribu devait certainement vouloir les honneurs militaires et donc être incinéré. Depuis quand les... Ça. D'accord. Ok. Parce que là, Et pour ses l'instant, il est cendres toujours en train répandues de... sur la mer. Parce que là, pour l'instant, il est toujours en train de putréfier la bouche ouverte dans son lit. Oui, tout C'est à pas fait. cool, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu vas te charger de nettoyer le corps, Guillaume? Mais j'aurais peut-être besoin d'aide. Non, je dis ça juste parce que si tu le fais, jette aussi un coup d'œil au cas où on serait passé à côté de quelque chose. Ouais, c'est vrai ça. Gilles, est-ce que dans ma fonction de prêtre de Sarenrae, est-ce que je suis habilité à faire des trucs comme ça ou... Tu es tout à fait habilité à faire des rituels aux morts. Et en parlant de corps, j'ai oublié de vous préciser, la tâche, la marque de je sais plus quel dieu, Serenray. de Serenrae, j'ai un doute, a disparu. Donc Rudium, ne t'étonne pas si tu vois une cicatrice en lieu et place de la marque qui jadis avait décidé d'élire domicile sur son corps, sur sa belle beau métissée. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ferait pas un petit peu ce qu'il faut d'abord, ou est-ce que vous voulez tout de suite vous mettre à la... Non, tu as raison, tu as raison. Il faut qu'on qu'on l'enterre, quoi. Il faut qu'on l'inhume. Oui, il faut faire ça bien. Et en plus, de toute façon, il faut vraiment. Personne n'a l'air de se tracasser pour le guide, mais c'est quand même bizarre. Est-ce que ce serait Avec pas lui qui l'agitation serait... qu'il y a eu ce matin, tu penses bien que tout le village est au courant. Ouais, surtout que moi, le kit, je l'avais complètement oublié avec ce qui est arrivé à Gator. Donc, moi, le guide, je m'en fous un petit peu, quoi. Non, mais c'est le seul qui pourrait nous aider à nous guider dans la forêt pour partir à la recherche de celui qui a fait ça. Ah, s'il est un tout petit peu malin, il va comprendre qu'on ne va pas partir dans la demi-heure.
Est-ce que Minsk, tu sais où il est, le guide? Tu sais où il habite? C'est quoi le projet? Euh, Comment est-ce qu'on fait pour le retrouver si on le qui est? cherche? Non, tu sais pas du tout. Il vous avait dit qu'il vous retrouverait au matin à l'auberge. Hmm. Ouais, donc là, dans l'immédiat, je ne saurais pas répondre, mais ce n'est plus dans les objectifs principaux, dirons-nous. Alors moi, je propose que vu que de toute façon, quiconque ait fait ça, il est bien loin maintenant. On sait pas vers où il est parti. On pourra peut-être demander de l'aide au guide pour nous guider, forcément. Moi, je pense que ce serait peut-être mieux de payer nos respects maintenant à notre compagnon tombé si crapuleusement pendant cette nuit et voilà quoi. Donc, dites-moi tous, chacun, ce que vous voulez faire. Rudium, commencez par toi. Bah, écoute, moi, je vais m'occuper du corps. Je vais essayer de voir. C'est vraiment le petit bled. Il n'y avait pas de temple dans ce bled, Il n'y hein. avait pas de temple, non. Bon, Il n'y avait donc même pas je d'office à suis, Sérénéré. je suis l'autorité principale pour ce truc-là. Alors, dans ce bled, bah écoute, moi je vais. Il doit- Ouais, mettre en place un petit truc funéraire comme ça, je sais pas moi, faire un bûcher ou préparer le corps Donc, pour une cérémonie de Valhalla ou un truc comme ça, ouais, quoi. donc tu comptes exécuter Voilà. les rites sacrés de Sérénéré pour bénir l'âme de Gaïtor. Isaël, qu'est-ce que tu comptes faire? Ah bah moi, je veux que ce soit super bien fait, donc je me mets au service. Je ne pense pas que je pourrais faire la toilette mortuaire ou ce genre de choses, mais ça n'est pas souhaitable, mais je me mets au service de Rudium en lui disant que je vais l'aider pour que tout soit fait au mieux. Euh, Ville, Moi, je vais accompagner Rudium. d'accord, Minsk. Ben moi, j'aimerais savoir si c'est enterré ou brûlé. Ouais. Euh... euh, Enterrer, ça ira plus vite, hein. Non, mais bon, pour savoir, parce que en tant que prêtre, quels sont les us et coutumes? Moi, j'aurais plutôt pensé que ça aurait été la crémation. Un petit oui, moi je dirais aussi, tu vois, Dieu un et beau magie, les truc. cultes des trucs intérieurs. Ouais, Sérénéré. Vous pouvez discuter pendant ce temps-là parce que je cherche un peu pour Mais répondre à la question à la con de moi, Minsk. j'ai peut-être une réponse à apporter parce qu'en réalité, euh, on sait très bien qu'on est dans un village où il y a des morts vivants et honnêtement, ce serait vraiment une catastrophe de devoir en plus lutter contre Gator s'il Gaëtor, la réapparaissait. brute loup-garou. C'est ça. Et donc en réalité, moi je préférerais qu'on l'incinère. Allez, on va penser que je pensais un peu la même chose parce que bon, je pense que ce serait aussi un petit peu Stratégique. ce serait stratégique et en même temps ce serait un petit peu ce qu'il aurait peut-être voulu. Voilà, et en plus, je pense qu'il n'aurait pas du tout voulu lutter contre nous en tant que mort-vivant. Hein. Donc, autant ne pas laisser la possibilité à celui qui fait renaître les morts ici de lui offrir un combattant comme Gator. Ouais, Bref, moi je, c'est oui, tout. J'approuve. Donc vous décidez d'incinérer Gaïtor. enfin incinéré quoi. On va lui faire un petit, Oui, enfin, correctement. un petit catafalque et Boucher, puis quoi. Voilà. Qu'Isaël Donc, portera autour de son cou. Isaël Euh, n'aura jamais vu son lot, quoi. ou la queue du loup. Non, Euh, vous ne donc, savez pas. vous préparez ça. Pendant la préparation, vous voyez le guide réapparaît dans l'auberge. Ah, mais attends, tu demandais ce que j'allais faire. Ben moi, je vais aller couper du bois alors. Ok, Là d'accord. où... Donc tu vas couper du où- bois dans la forêt, à un endroit particulier. Non, dans la proximité immédiate ou... Je veux pas m'occuper des villageois, j'en ai rien à péter de ces gens-là, donc Ok, donc tu vas... je me débrouille. Ouais, tu te démerdes. Tu trouves du bois, tu trouves du bois à couper, il y a des villageois qui viennent t'aider. Et donc, vous préparez tout ça, le guide est toujours là, il vous regarde, il attend. Vous faites votre rituel, vous dites, Rudium, tu fais tes prières, tu fais tes bénédictions, et vous êtes tous, vous participez tous
au rituel de crémation. Et vous faites peut-être pas encore tout de suite votre deuil, mais au moins vous tentez de le faire. Le C'était rituel, quand même un bon guerrier, ça. le rituel s'achève, il est maintenant midi, ce qui est approprié pour la déesse du soleil. Pour les sandwichs d'après. C'est dégueulasse. C'est vraiment un gros dégueulasse. J'avoue. J'avoue, donc, Rudium, tu te sens satisfait que Serenrae est apaisée et satisfaite du rituel, il était exécuté au moment au zénith, et que tu penses l'avoir exécuté correctement, tu reprends confiance en toi. Je reprends confiance en moi, mais au moment où on fout le feu à Gaetor, je fais comme ça. On ne voit pas avec la caméra pour l'instant, c'est frisé. Et Allez, là maintenant, je suis toujours là? ouais, Non? Oui. T'es toujours là, mais t'es toujours frisé. coupe tes caméras, remets-la. Ouais, c'est bon. Voilà. Pour Gaetor, pas pour toi. Et ça en reste là. Donc les autres me regardent un peu con, mais voilà quoi. Comment ça Mais, pour toi? pour Gator, mais pas pour toi. Ouais. Mais qu'est-ce que t'aurais ça fait partie Ah, du ok, rituel, d'accord. Ah, ok, j'ai compris. mais moi pas du tout. Un Bon, truc de prêtre, tu peux pas comprendre. ça c'est fait. Ça, c'est- Ça c'est fait. Donc, le rituel s'achève. Et, voilà, vous restaurez pas dans la bonne humeur, vous mangez parce que vous avez faim. Et le guide vient vous trouver, ils font bon. Je suis désolé de ce qui s'est passé, mais vous vous souvenez, vous m'aviez promis de m'aider à retrouver mon fils. Euh, c'est- euh, S'il vous plaît, aidez-moi. Je sais que c'est peut-être pas le moment, mais s'il vous plaît, mon fils a besoin d'aide. Il est, vous avez vu ce qui s'est passé la nuit dernière avec ceux qui sont revenus? C'était pas eux, c'était pas ces gens-là, c'était des monstres qui sont revenus. Je veux pas que ça arrive à mon fils, ça. Vous comprenez? Bien sûr, l'ami, sauf que comprends, nous avons perdu un immense et valeureux guerrier. Le remplacer comme ça à la main levée sera compliqué, il était un élément essentiel de notre groupe. Oui, oui, mais, mais- mais- J'ai peut-être une piste moi pour retrouver ton fils, mais en fait, il me semble avoir vu des traces qui rejoignent la forêt et ça nous aiderait sans doute à retrouver ça nous aiderait sans doute à retrouver le coupable pour ton fils également. euh, oui, je peux aider à suivre une piste, oui, mais je connais. c'est- moi, c'est les marais, mon domaine. C'est ça ma spécialité. Et je veux pas attendre des semaines ou je sais pas combien de temps ça prendrait votre histoire. Bien, allons-y alors, hein. Viens suivre la piste avec nous. Tu nous guideras. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Je Jet le de fais quoi, pas donc? souvent, des jets comme ça. Des jets en. Un géant? Et en vert. En jet en diplomatie, s'il te plaît. En diplomatie, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, plus un. Enfin. Oh, incroyable! Il est d'accord tout de suite. Ah, on voit bien qu'il y a longtemps qu'il cherchait une fille. Hop là, tout de suite, je dis, il boit mes paroles, ce garçon. Donc oui, enfin le gars te regarde et fait. Oui, oui, je comprends. Je vais vous aider, mais tout de suite après, il faut que vous m'aidiez. Il faut retrouver mon fils. Si jamais il est mort, j'ai plus personne. J'ai déjà perdu ma femme. Si je perds mon fils en plus, je sais Bah, pas ce que écoutez, deviendrai. Tu seras orphelin, tu seras mi-pot, hein. Vous avez déjà perdu votre femme, ça fait déjà un point positif. Tout ça. C'est la femme qui parle ou c'est Non, l'homme? c'est vrai, non, je ne dirai pas ça, non, je déconne. Bon, j'espère quand même. Parce que là, c'était fini, quoi. Non, donc le guide accepte d'essayer de retrouver le coupable. Et vous mettez en route à moins que vous vouliez faire quelque chose d'autre. Ben non,
trouver le coupable maintenant on a tout fait bien pour Gator. Maintenant, il faut retrouver. Qu'est-ce qu'on a fait de ces affaires? Pour lui aussi, il faut retrouver le coupable, quoi. Les affaires de Qu'est-ce qu'on a fait des Gator, je affaires ne de sais Gator pas. Qu'est-ce que vous avez fait de ces affaires? Bah, ça dépend quoi, parce que on va pas pouvoir tout prendre sur le dos. Bah, on l'a enterré avec ses affaires. Enfin, c'est Non, un chevalier. ça dépend les us et coutumes, hein. Ah oui, de toute façon, ça ne brûle pas. Tout ne brûle pas, son Non, mais armure. il avait quoi Les, comme a- grand stuff? les affaires vous reviennent. Hein. Armure et tout ça ne brûle pas. Et sa bourse avec son argent. Non, est-ce qu'il avait une armure plus Bah, 1 ou un déjà, truc son comme ça? argent, je crois qu'on va devoir se le partager. Et il avait des trucs balèzes, Gator. Il avait une cote de maille plus 1. Et il avait le médaillon, c'est tout. Il avait pas acheté grand chose. Attends, la cote de maille plus Son 2. cheval. C'était qui avait eu la super épée? C'était toi qui avais eu la super épée. Ouais, moi j'ai l'épée de Limroche, plus 1 attaque, plus 1 dégâts. Ouais. Donc lui, tout ce qu'il a, c'est une cote de maille plus 1 et le médaillon. Le médaillon, il a déjà plus. Moi je vais prendre la cote de maille plus 1. Sa bourse. Mais t'as pas déjà une cote de maille plus 1, toi? Non, j'ai une cote de maille J'ai pas entendu. standard. Pourquoi il fait le martien, lui, maintenant? Je sais pas, t'as lagué là, Weber. Cote de maille standard. Voilà, ok. Tu prends la cote de maille, elle est clairement trop grande pour toi, tu saurais pas la mettre comme ça. Il faudra que tu la fasses ajuster. Oh. Eh, mais j'étais balèze aussi. Bah, un petit peu moins balèze que lui, mais j'étais balèze quand même. Pas à ce point-là. Tu peux essayer de la mettre, mais elle te couvrira pas correctement et t'auras pas le bonus plus 1. Ce qui t'avance pas Ok. grand-chose. Bon, je suis forgeron, mais il me faudrait quoi? Un certain temps. Mais il te faudrait un endroit pour forger, simplement. Bah, je la garde précieusement parce qu'elle est bien. D'accord. S'il y a rien de plus, Non, niveau il- stuff, non. Il avait franchement pas grand-chose, le pauvre. Il achetait jamais rien. Mais sa bourse et le médaillon, quoi. Ouais, on va se partager sa bourse. Ouais, c'est pas faux, il avait combien? On sait rien, ouais. Il y avait au moins des perles. Il avait il avait une obsidienne. Son cheval. Il avait pas grand-chose en fait. Merde, faudrait que je revoie avec lui. C'est pour ça qu'il a été tué. Il avait des problèmes d'argent, il avait des dettes. Oh, c'est con. Ouais. Pardon. Donc bon. Donc voilà. Et son cheval. Vous. Oui, c'est vrai, il a un cheval. Bon, est-ce que vous le prenez avec ou Ah oui. On va J'ai le prendre faim. avec, hein. On va s'en servir de mule pour mettre le reste des affaires pour porter le reste des affaires de Gator en attendant. Ouais, vous aimez pas le steak de cheval? Non. Non, ça ira. C'est très gentil, Rudium, mais je propose qu'on garde encore le reste de ses affaires, qu'on se partage peut-être sa bourse parce qu'il en aura plus l'utilité là où il va. Ça Et, va, je vais m'occuper de son cheval, si vous voulez. Ça me dérange pas. Parce que tu peux l'attacher au tien et alors tu mets sur son cheval, tu mets Voilà. Quoi, les chevaux, on les a encore? Moi, j'avais en tête de les Voilà. avoir paumés, moi. Non, non, on a toujours les choux. Oui, vous les aviez pas paumés. Hein. Donc vous prenez vos chevaux, avec celui de Gator en plus qui sert de mule de bas. Et Et il les a pas- sous. En fait, il a pas de cheval, le pauvre le guide, parce que dans les marais, un cheval, c'est pas très utile. Donc, on va dire qu'il monte sur le cheval de Gator. Et Et les sous. Ah oui, juste t'as dit les sous qu'on allait faire ça plus tard. sauf qu'en fait, vous montez pas sur vos chevaux, je suis con, parce que vous avez besoin de suivre les traces au sol et que un cheval, c'est pas très pratique. Donc, Ils restent tous à l'écurie, on va à pied, là, non? c'est à vous de voir. Bah oui, attends, si on doit suivre des traces au sol, c'est juste impossible. Bah, votez, dites ce que vous voulez faire. Ah non, on va aller à pied. Ouais, si le guide dit qu'il faut y aller à pied, on y va à pied. Je veux dire, si un cheval n'est pas nécessaire, je laisse mon cheval ici aussi. Donc, vous laissez vos chevaux au village de Marvaux. Mais je prends mon sac avec tous mes objets de valeur avec moi comme d'habitude. J'ai toujours mon sac. Il a 50 kilos, pas de Ah problème. non, j'ai pas 50 kilos, c'est pas si lourd finalement, Ça fait mais clink clink. tout est avec.
Ça fait gling, gling, gling. Oh Et tiens, non. vous entendez pas un petit bruit, gling, gling, gling. Avant, on pensait que c'était le cheval qui a un problème de genou, maintenant. Les gens, ils sont en armure, ça vous étonne pas qu'ils font du bruit. Moi, j'ai un sac à dos avec deux, trois trucs dedans et ça vous étonne. Non, mais t'es en Ça n'étonne cuivre. plus personne. Mais moi, je sais très bien, moi, je fais pas de bruit, donc ça va, tranquille, vous en faites pas. Donc, bref, vous décidez de partir. Le guide est à l'avant en éclaireur, il mène la troupe. Et il vous mène à travers les bois. Et il a l'air il s'arrête de temps en temps pour analyser la piste et continue. Et vous continuez comme ça jusqu'au soir. Au soir, il est temps de faire le camp. Et vous n'avez toujours pas retrouvé la piste, mais le guide est toujours confiant que vous retrouverez la piste à un moment donné. Enfin, la piste est encore suffisamment fraîche pour pouvoir la suivre. Comment est-ce que vous décidez de monter le camp et où de faire vos rondes? T'en poses une question, toi? Moi, Bah, je vais, si je dois, j'aimerais bien prendre le premier quart déjà pour la ronde. Je vais essayer de, vu qu'on est aux abords de la forêt, voir dans la forêt. Je vais trouver un poste surélevé, comme d'habitude. Voilà. Oh, il y a des arbres, donc tu peux te mettre Tu sur un montes arbre. sur une souche, quoi. Et donc voilà, je vais prendre le premier quart et je vais grimper un arbre. D'accord, qui est suivant? je prends le deuxième quart et je reste pas en dessous de l'arbre en tout cas, mais voilà quoi. D'accord, donc d'abord Ville, ensuite Rudium, ensuite qui? Bah, moi. J'aime Minsk, pas le et quart, je puis prends Minsk. Isaël. j'aime pas le quart, je prends le bus, moi. Pas de... On n'a rien entendu. Donc Ville, tu prends le premier quart, les autres, vous allez vous coucher. Et pendant ton quart, tu ne remarques rien. D'accord. Tu vas réveiller le prochain, Rudium. Mhm. Hein. Guillaume, c'est moi, c'est Ville. C'est à ton tour de monter la garde. Moi, je vais me Euh, coucher. d'accord, donc voilà, mon tour. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien pendant ton tour. Tout est paisible, juste des bruits, les bruits nocturnes habituels. Tu vas réveiller Minsk ensuite. Minsk, Donc, Minsk, il ne se passe rien non plus pendant ton quart. Il va bien. Pendant 10 minutes, il va dire à tout le monde que ça ne passe rien. Ça En va même pas temps, vous beaucoup. êtes 4, c'est pas très compliqué. Il Tu fait vois, tout noir, ta gueule. Isaël, rien du tout. Le soleil se lève, vous vous réveillez tous. Envie. Et le guide est mort. Le guide a dormi tout le long, il n'a pas fait de quart. Salaud. Donc, Salaud! donc les gens qui préparent des sorts, si vous voulez mettre des trucs différents dans vos sorts, bah, envoyez-les moi, sinon non. non, moi ce sera la même chose. Pareil. Je vais peut-être chipoter. Hein. Oh putain, les gars. Oui ou non? Il y en avait un que j'aimais bien, mais je sais plus où il est. Ah, ok. Oh putain, non, je dois changer un bon contre un mauvais. Alors? Non, je change pas. Donc tu changes pas. Vous remettez en route, le guide, la même chose que la veille. Il y a toujours... il se passe rien de... Enfin voilà, le guide est toujours à l'avant, il cherche un peu, parfois il se trompe un peu dans le chemin, vous faites marche arrière, vous reprenez un autre chemin. Et à un moment donné, vous entendez quelque chose. On entend quoi? Je sais pas, je vais regarder. Ah, Première fois que je vais faire ça, on va voir ce que ça donne. ah, Alors,
Non, on entend Heidi ho! Et on voit tu peux rire tout nu. Vous connaissez le cycle du caca? Il va se passer avec une cloche qui rentre du boulot. Oh non. Aïe ho, aïe ho, aïe ho, aïe ho, aïe ho. Ah ah, intéressant. Et vous entendez un bruit dans un buisson Dans un buisson. un bruit dans un buisson de feuillage qui remue. Faites-moi un jet en perception, tous. Non, mais c'est Pampan. Ça recommence. Magnifique série. T'as vraiment pas de chance, la vache. Ah, on voit pas à l'écran. Et donc, Isel et Minsk, vous entendez le son très très rapidement et vous vous retournez et vous pouvez voir surgir d'un buisson la tête d'un sanglier. Et le sanglier s'apprête à vous charger et on va tout de suite mettre une musique de combat. Et Sérieux, on va faire- se battre contre un sanglier? Ouais, la dernière fois, c'était pas si facile. On va voir si vous avez progressé, quoi. Il a la clé, je l'ai vu. Oui, c'est un sanglier mort-vivant. Non, c'est un bête sanglier, bête et méchant. Je vous rappelle que il y a plus de gros balais dans votre groupe pour prendre les dégâts. C'est ballot. C'est un bête sanglier, bête et méchant, qui est dans la pièce. Il 300 faut le battre kilos. avant la fin du sablier. Alors, qui va tenter l'expérience du sanglier? Rotti. C'est une épreuve que nous allons désigner. Nous allons désigner Isaël. Putain, mais on n'entend plus rien. Si, on entend ta musique. Super Ah, fort non, d'ailleurs. j'entends. Ouais, maintenant j'entends. Moi, j'entends plus beaucoup. Si, moi je l'entends très fort. Moi, j'entends rien. Là. Bah, tant mieux. Là, c'est bien. Bon, voilà. Donc voilà. Faites-moi, l'un d'entre vous me fait un D10. De mon côté, Moi, je vais faire hein, un moi, aussi. je, Alors, je- ouais, Oui, c'est vrai que j'avoue que toi. Pour savoir si c'est le sanglier qui attaque d'abord, je crois qu'on est foutu si c'est toi qui le Oh. fais, mais bon, voilà. Ah, tu l'as Ah fait? non. Bon. Bah Une oui, je fois. l'ai fait. Le sanglier attaque d'abord, comme vous l'aurez deviné. Évidemment, ça, tu m'étonnes. Il attaque d'abord et il vous charge. Donc je reprends le truc. Il attaque, il va vous donner un bon gros coup de défense. On va mettre, oui, plutôt que de commencer comme ça, on va mettre un truc, on va faire en sorte d'avoir... Oula, qui a mis Pac-Man ici? Hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Oui, quelqu'un qui s'amuse à dessiner Pac-Man sur le truc. Plus pour longtemps. Alors voilà, vous êtes... hop, Dans la forêt. vous êtes dans la forêt. Vous êtes... il y a des arbres un petit peu partout. Hop, 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 hop. Merde, c'est un petit peu petit, j'arriverai pas à vous placer correctement. Mettez-moi donc... Comment... Enfin, on va dire... hop, il y a des arbres ici, partout. Hop, hop, hop. Hop, placez-vous comme vous êtes habituellement entre ces deux séries d'arbres pour voir un peu dans quel ordre vous vous situez. Il est où, Le Jean sanglier. Comme lui, toi. Il va le placer après. Oui, je le place après parce que sinon je sens le Deus Ex Machina qui va arriver, quoi. Moi, je vais grimper un arbre. Si vous Bah. n'y êtes pas encore, ça c'est avant le combat. Vous vous situez avant Bah, que je vous suis aperceviez. près de l'arbre auquel je vais grimper. Le gars. Voilà, qu'est-ce que t'as? Allez, mettez vos trucs correctement. Donc, qui ferme la marche maintenant qu'il n'y a plus Gaëtor?
Moi, je me suis tapé au hasard dedans. Moi, je suis là. C'est quoi, Mac? Bah, Macdouf. Putain, c'est vrai, t'as un nom, elle est con. McDoof maintenant, attends. Moi, je me suis mis là. Comme ça, je monte sur l'arbre qui est juste à ma droite. Le gars, quoi! Putain! T'as pas encore vu le sanglier à ce moment-là, quoi. Et le guide, il est où? Il est devant, évidemment. Le guide, il est tout devant, il est bien devant, il vous a pas encore vu. Il est Petit. ici. Ah, mais il y avait déjà un guide devant. Hein. Guide devant, celui-là, on le dégage. Voilà. C'est Le- qui j'ai? C'est le Bah, le guide. guide. Le guide est devant. Et le sanglier, où qu'il est? Il est Le derrière, sanglier, évidemment. je le mets, le sanglier apparaît ici. Le point rouge. Ok. Sinon, information de Brimbourg, Express. Gilles devrait dessiner sur le layer de map et non de token. Comme ça, il ne déplace pas la map en même temps que les joueurs. C'est possible. Je me suis tapé. Non, j'ai pas compris, c'est pas grave. Bah, merci Brimbourg, je regarderai ça, peut-être. Il essaye de. Je sais pas ce que tu racontes, mais je regarderai à ça. Exactement. C'est toujours comme ça que ça fonctionne au boulot. Là. Donc le sanglier charge celui qui est juste devant lui, il se trouve que c'est notre cher ami Rudium. Ah, chier, va. Moi, je suis, Il se pisse Euh, d'y Il se pisse Et- des founasses. Il est à quelle distance, là, maintenant? Et il se rapproche, mais il te rate complètement, Rudium. Il court, et il traverse tout le groupe. C'est un furet, en fait. C'est pas un sanglier. Il traverse tout le groupe et arrive de l'autre côté. de ton anus. Le sanglier, il est passé tout près de toi, Ville. D'accord. Pas fait un croche-pied. T'as pas fait Non, un moi, coup je de- regardais l'arbre, moi. Le mec qui rêve d'arbre. Bon. Plus Bah, tard, il ah travaillera putain, c'est vrai, il y a l'ordre à changer. Ah bah non. Ça va être plus facile en fait. Donc, Ous, tu es le premier. Guetor était premier, donc ça va être moi, non? Non, c'était Ville en premier. Donc, Ville, tu es le premier à réagir. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah moi, je grimpe à l'arbre. Non! Non! Quel zéro. Il y a un Ouais, sanglier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu droit à un face-à-face dans un espace où il y avait Ouais. des arbres. Quand t'es monté à l'arbre, c'est plus un face-à-face, c'est un face-à-face, hein, excuse-moi. C'est- Ah putain, on va rien entendre. Donc, le sanglier passait juste à côté de toi. Tu as réussi à l'esquiver assez agilement et tu montes dans l'arbre. Tu prends toutes tes actions pour pouvoir te placer correctement dans l'arbre, sur une branche et préparer ton arme pour la prochaine fois. D'accord. Isaël, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et ben moi je lui envoie 5 projectiles magiques qui font mouche automatiquement. Parce que ça fait toujours mouche automatiquement les projectiles magiques. Et comme je suis au niveau 3, je lui en envoie 5. Donc je fais donc 5 fois 1 des 4 plus 1 de dégâts. T'en prie. Donc je dois les faire à chaque fois alors. Non, tu fais d'un coup. Tu fais 5, tu fais slash. Plutôt que de faire un truc, tu fais 5 des 4. Mais non, puisque c'est plus 1. Et tu fais 5 des 4 plus 1. 5 des 4 plus 1. Plus 1, encore plus 5. Mais non, tu vois, ça marche pas ce truc-là. Mais si, c'est ce que t'as fait. Mais non, parce qu'il ne me rajoute qu'une fois plus 1. Bah c'est c'est normal. Ben non, c'est pas normal. C'est pas plus 1 à chaque fois, c'est plus 1 au total. Non, pas du tout. Ah non, non. C'est vrai Merde. Non, là il faut relire le truc, c'est 1 des 4 plus 1 de dégâts par jet de projectile magique, donc il faut que je les fasse un par un, il me semble bien. Wow, donc tu mets plus 5 quoi. Donc projectile Ça, de force, que ça plus s'appelle. 5, c'est bon. Vous envoyez une décharge de force sur un adversaire situé dans les 9 mètres, ce qui inflige 1 des 4 plus 1 de dégâts. Chaque Ah, jour, voilà. vous pouvez utiliser ce truc. Ok. Oui, et niveau 3, il se passe quoi? Bah au niveau 3, je peux en envoyer 5. Ah, mais c'est. Ah non. C'est pas d'un coup. Ah non, au niveau 3, vous pouvez envoyer 2 projectiles. Tu peux envoyer 2 projectiles et tu peux Ah oui, l'utiliser. 2 projectiles, pas 5, je me trompe. C'est ça, et tu peux l'utiliser autant de fois, enfin un certain nombre de fois. Oui, voilà. Donc ici, je le fais recommencer. Donc tu fais Je 2 le dégâts fais de plus 2. 2 fois en fait. 2 dégâts de plus 2.
Ah oui, on peut faire comme ça aussi. Mais non, non. 5 des 4 plus 1. Ah ouais, si tu veux. 2d4 plus 2. Oh putain, mais c'est pas possible. Ah, passe encore. Le sanglier qui te tournait le dos se prend l'attaque dans... Dans le cul. là où tu vas, hein. Il se prend l'attaque et il se retourne d'un coup vers vous. Il a l'air très 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 mécontent. Minsk. Comme il est en train de fuir, on ne peut pas attaquer une deuxième fois. Non, il fuyait pas, c'était sa charge. Ah, c'est ça, d'accord. Là, il s'est arrêté. Ah oui, ça, c'est sûr. Minsk, qu'est-ce que tu fais? Je vais lui lancer un sort. Voilà. Ouh, c'est méchant. Attends que je regarde si c'est pas trop de la merde ce que je lui balance. Je vais lui lancer Anathème. Là, t'aimes... Donc je vais lui faire peur, mais pas pour qu'il s'enfuit, juste pour qu'il soit effrayé et subit des malus. Attends, faut que je me rappelle de ça. Ouais, il me semble que c'est le truc qui fait peur en AOE, c'est ça? Ou alors tu peux choisir, t'as un don qui te permet de choisir, je sais plus. Sur un ennemi. C'est un ennemi de toute façon. Un ennemi. Alors, anathème, ah oui, c'est un truc du niveau 1. Ouais, d'ailleurs, je me demande comment est-ce que l'autre a pu nous faire une frayeur à tous, vu qu'une frayeur c'est que pour une personne. Ah ah! Peut-être pas toutes les infos non plus. Lancer ce sort sur un ennemi qui doit faire un jet de volonté, ok. S'il échoue, il est effrayé et subit un malus de -2 aux attaques. Au jet de sauvegarde, ok. Ouais, sagesse, j'ai une grosse sagesse. Tu sens ma sagesse? Ta dent de sagesse. Non mais la sagesse, c'est pas de ton côté, hein, c'est de son côté. Bah non, bah plus il a une grande sagesse et plus il doit faire un score élevé, c'est bizarre. Non, Non plus réussi. C'est le DD, c'est le degré de difficulté. Ce qui fait qu'il réussira s'il fait moins de 11. Et tu rajoutes à ça sa sagesse. Et c'est un sanglier, donc bon, je pense que... Ok. Je pense que ça va pas... Alors, en fait, c'est un sanglier, donc il a -3 à sa sagesse. Donc en gros, s'il fait 8 ou moins, il rate. Non, Ok. Et il se trouve que... Ben oui. Non, il se trouve qu'il réussit en fait. Il réussit Il a pas à peur, résister à ce ton con. attaque. Et il n'est pas du tout affecté. Suivant, Rudium. Alors, moi, je vais lancer sur ce Miss Piggy une arme spirituelle. Ouh, Ha. c'est nouveau ça. Ouais, c'est nouveau, c'est Mattel. Alors, c'est donc un G, un des 20, plus sagesse, plus bonus d'attaque. Donc, ça va gicler. Donc vous créez une arme d'énergie luisante qui flotte dans les airs et fait une attaque au corps à corps par round. Donc c'est une fois pour ce round-ci. C'est à vous de faire le jet d'attaque, un des 20 plus sagesse plus bonus d'attaque. Si Voilà. l'arme touche la cible est inflige machin. Donc fais déjà ton jet de toucher. Et si je rate ça, je m'égorge. Ben non. Oh. Ben voilà, tu peux t'égorger. Voilà, ok. On n'a pas perdu le sanglier, mais on a perdu Rudium. Écoute, Bah non, t'as réussi, c'est bien. non. Ah non. Non, il a pas réussi, tu Le- rigoles ou quoi? Donc- Un des 20 plus 5, il arrive Non, à... dans Pathfinder, toutes les créatures, ils ont un truc de 20 plus des 100. Non, lui il n'a que 14 à la défense. Bah voilà. C'est con. Non, je remarque, est-ce que c'est encore actif par après ce truc-là? Vous créez une arme légère qui flotte dans les airs et se fait une attaque au corps à corps. Oui, donc l'arme Ouais, est ouais. toujours créée, elle pourrait attaquer Ouais, ouais. les rounds d'après. Voilà. Par durée de niveau de prête, donc je l'ai pendant 3 rounds. Tu l'as pendant 3 rounds. Donc tu crées une arme qui a un cimeterre qui semble plus ou moins identique à celui que tu portes à la hanche et qui vole vers le sanglier. Mais le sanglier le voit arriver maintenant qu'il est tourné vers vous et esquive l'attaque. Maintenant le sanglier va pour recharger vers vous et vise Minsk qui est juste en face de lui. Viens, couillon, viens. Viens.
Et décidément, il n'a pas de chance parce que il est tellement enragé que tu arrives à l'esquiver sans aucun problème. Et il Tu continue m'étonnes. sur sa lancée Balèze. et et arrive Voilà. ici tout près des arbres. Prends l'arbre dans lequel se trouve Ville. Non mais il est passé tout près. Donc Ville, qu'est-ce que tu fais? Bah moi j'ai mon arbalète qui est armée, je suis prêt à passer à l'acte. Oui, Donc je vais tirer. Attends que je dise pas de conneries. Il faut d'abord que je fasse quoi encore, rappelle-moi. c'est ton... Hop, ah, j'ai rien sur ta feuille. C'est un des 20 plus 5 pour toi. Pour le toucher. 5. Ouais, on va Putain, pas réussir à le décidé. dégommer, hein, ça con. T'as les bras cassés quoi. Ton arme, ton carreau se fiche dans l'arbre à côté de lui. Il arrive à se Euh, tirer dans le pied. tu, C'est tu peux, affolant. tu peux encore... tu peux soit te déplacer, soit te recharger ton arme pour l'instant. Recharger mon arme. Donc tu recharges ton arme. Isaël, qu'est-ce que tu Oui, fais? alors, moi, je m'avance un petit peu comme ça, de telle sorte pour pour ne pas avoir les deux autres zigotos dans le cône qui risque d'arriver, donc pour ne pas les blesser. Et alors, je vais faire une main brûlante. Ouais. C'est-à-dire qu'un cône de flamme de 4,50 m jaillit de mes mains. Et en fait, c'est automatique aussi. Il va se prendre un des 4 points de dégâts par niveau de magicien, donc 3 des 4. Ouais, Donc je peux faire roll 3 des 4, c'est ça? exactement. Points de dégâts. Et toi de ton côté, tu dois faire je ne sais quoi pour qu'il essaye tant bien que mal de diminuer un petit peu les dégâts. Attends, c'est lequel que t'as? C'est rayon ardent ou c'est autre chose? Ah, brûlante. Ah, main brûlante, ok. Oui, donc DD11 plus intel, je parie qu'il est très con. Oui, il a moins 4 d'intel, donc ouais. Et... Ben, il réussit. Il réussit à réduire les dégâts de moitié. Il réussit à déduire de moitié, donc je vais arrondir au dégâts supérieurs. Il perd 4 points de vie. Et il est bien roussi. Il se retourne vers toi et a l'air J'ai de... du sanglier rôti. Il a l'air de fumer de rage. Parce que je lui avais déjà Littéralement. infligé 6 points de dégâts tout à l'heure et maintenant 4 points, c'est ça. Mm. Voilà, pour pouvoir calculer combien ça a de points de dégâts un sanglier. Ah, c'est plus compliqué que ça, les sangliers. Ils sont un peu plus... Oh. Minsk, oui, c'est ça. Minsk, Bon, que bah, fais-tu? moi je fonçais dessus, j'en ai marre avec l'épée. Vas-y, Maintenant- fais-nous maintenant qu'il est cuit, fais-nous des morceaux. Voilà, je vais faire maintenant, mon épée sera sa broche. La grande histoire étant des bonus, je me souviens plus du tout. Donc j'ai la fiche, mais je dois rajouter quoi? C'est dans bonus d'attaque au corps à corps. Et pour toi... Pour toi, c'est plus 5. Cool. Donc ça pour le toucher. Pour le toucher... Ouh putain, critique! Oh putain, en critique. Donc tu fais le double. Tu vois, je le prends vraiment de la gueule jusqu'à sa queue, toi. Et il en Donc- sort directement du boudin de sanglier. C'est affolant. Donc, C'est servi. donc fais-moi ton 2d8 plus 2. Mais vu que c'est un critique et tout, j'ai pas... C'est ça. Normalement, non. c'est 1 d8 plus 2. Là, tu fais 2 d8 plus 2. Quoi, j'ai que un seul D8 plus... C'est pas énorme. Et attends, mais il n'y a pas tout ça, un sanglier. T'es pas Ouh, Gaëtor, hein. T'as pas une épée à deux mains, toi. Non, mais c'est quand même super. Ouais, c'est... Ouf, ouf, pouf, pouf, pour le... Décris-moi ton attaque, s'il te plaît. Mais comme je t'ai dit, j'arrive, je fonce, à la limite en plongeant, tu vois, avec mon épée, je rentre dans sa gueule et je vais de part en part. Comme ça, et après, je mets un genou par terre et je le soulève. Je fais... Yeah. Bien sûr. Et après, il dit le boudin est servi. Donc tu fais ça, tu arrives à bien viser et
Oui, je peux le faire. tu plonges l'épée en travers de sa gorge et tu vois que la saloperie tient. Tu vois qu'il est toujours en train de bouger, toujours en train de combattre contre toi et tu sens que la bestiole est toujours en train toujours en vie, quoi. Et ça dure bien 30 secondes comme ça. Et finalement, la bestiole tombe par terre. Et ton épée avec. À table. Moi, je descends de l'arbre. Hein. Oui, fais attention de ne pas te faire mal, s'il te plaît. Moi, je veux être sûr. Attention de ne pas te faire mal parce que je te rappelle Ah. que tu avais chargé ton arme. Ah, Oh, je l'ai touché cette fois-ci. Je- Bah non en fait. Non, non, en fait. Ton arme est toujours en train de flotter près des arbres. Hein? Oui. Bah Ton arme alors? luisante toujours en train de flotter. Ben non, j'ai touché la cible. Et quand? Avec quoi? Bah, Oui, une fois qu'il viens de était jeter le mort, dé. il y a une bille qui est tombée sur son œil comme ça. Oui, je voulais être sûr qu'elle était morte, donc Ah, j'ai redirigé l'arme spirituelle vers le corps d'accord. Et pour être sûr. l'arme spirituelle hache le corps. Pour trancher un jambonneau. C'est ça. Voilà. Donc vous aurez de quoi manger ce soir, c'est très bien. Ce qui nous mène au fait que vous allez passer la nuit et que on va faire une pause.